Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de décembre. Et oui, déjà décembre, très prochainement, je vous partagerai les guidances astrologiques de l'année. Comme d'habitude, je vous invite ce mois-ci à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour pouvoir avoir une vue d'ensemble du mois. Vous pouvez écouter les énergies pour vous-même ou pour une personne de votre choix, personne que vous portez dans votre cœur. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner pour ne rien rater et pour encourager mon travail. Vous pouvez également acheter pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre pour offrir l'un de mes jeux, dont le dernier, le Mystic Woods, qui vient de paraître. Merci pour tous vos retours, ça me touche énormément. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les poissons, bienvenue, je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allons-y. Alors, les premiers messages pour vous. 9 de denier, les noces magiques, c'est très bon ça. 9 de denier, ici, il y a on finit l'année avec un bilan positif, un regard sur soi où on peut être fier de soi. Hein. Il y a quelque chose qu'on a construit et c'est comme si on se posait un instant pour maintenant profiter un petit peu. Voilà. Peut-être que c'est justement un mois où vous allez un peu ralentir votre activité. Bon, il va y avoir aussi les fêtes de fin d'année hein, pour ceux qui les fêtent. Et du coup, ça peut être un instant comme ça où on a envie de s'entourer des gens qu'on aime, mais aussi on fait un peu le bilan de fin d'année, quoi qu'il en soit. Hein. On a un regard ici sur le passé, sur cette année qui vient de se terminer, positif. On fait un petit peu le point et on se dit, bon, bah voilà, il y a eu ça. J'en suis là aujourd'hui, il y a une grande satisfaction quelque part. Cette satisfaction, elle peut passer par l'idée d'une autre personne, hein, par un contrat, par une relation, par un engagement aussi. C'est-à-dire que vous avez cette sensation d'avoir quand même atteint votre objectif. Donc là, ce que je ressens, c'est ça, victoire personnelle. Il peut y avoir l'idée concrètement dans la matière de contrat, d'engagement qui vous apporte aussi une certaine forme de sérénité. Donc peut-être que vous attendez aussi tout simplement ça. Hein. Que ce soit pour un bail, pour un prêt immobilier, pour un contrat de travail. Il y a l'idée de ça. Ça peut être aussi l'amour. Hein. Ça peut être aussi cette sensation d'être serein. Que ce soit seul ou en couple. Hein. Cette sensation de je suis là où je dois être. Je me sens complet. Je me sens bien, serein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2, je suis en joie, je suis une fille de joie, mes talents cachés sont découverts, me voilà, revenue vers qui je suis. Alors, ce que je ressens ici, c'est que, alors déjà, c'est une énergie de joie, un petit peu comme on l'avait ici, donc vous allez avoir un mois de décembre très joyeux, très festif, où on célèbre peut-être un contrat, une union, où on retrouve les siens. Mais ici, dans cette carte-là, il y a aussi, vous voyez, dans le sens de la fierté, de se faire confiance et d'avoir conscience aussi de ses ressources intérieures, c'est que là, on va avoir aussi envie de se lancer, peut-être pour certains, dans le déploiement de quelque chose qu'on a gardé pour soi. On va peut-être avoir envie de s'ouvrir davantage, donc que ce soit en amour, on a davantage de confiance, on s'ouvre à l'autre. On a envie aussi d'exprimer peut-être un talent, quelque chose d'artistique ou quelque chose que l'on sait faire, de l'ordre de l'artisanat, avec ses mains, peu importe. Il y a quelque chose que vous avez envie d'offrir aux autres aussi. Et vous pouvez être fier de ce que vous offrez, de ce que vous avez à offrir, de ce que vous allez offrir et de votre parcours. Donc c'est aussi l'idée d'avoir confiance en soi, d'avoir un regard bienveillant sur cette année et d'être optimiste par rapport à ce qui s'en vient. Alors on a la justice, le pendule. Ouais, voyez, on ressort cette idée de contrat, de signature, de quelque chose d'important qui vient à vous. Il y a aussi l'idée d'exprimer, de revendiquer. Peut-être que vous avez des démarches à faire. De toute façon, hein, on a quand même la tour et la justice, donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a quelque chose qui est annoncé. C'est l'idée que on récolte aussi ce que l'on a semé. Donc vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a un bilan, comme je vous disais, positif. Là, on voyait bien que c'était festif, donc je pense que vous allez fêter
quelque chose qui vous revient, dans lequel vous vous êtes investi. On vous dit que vous avez pris les bonnes décisions ou que vous êtes en train de vous engager vers la bonne direction. Clairement. La justice, elle remet de l'ordre. Donc, il y a ce sentiment que quelque chose se rééquilibre, se réharmonise aussi. Vous avez fait les bons choix, vous avez fait les bons investissements, vous avez fait les bons efforts. Et là, les choses viennent à vous maintenant. Voilà. C'est la fin aussi pour certains d'une certaine forme de solitude, de quête, de bataille. C'est comme si vous aviez la vie qui venait vous récompenser de ce parcours que vous avez engagé, que vous avez traversé. Alors, dans le domaine matériel, waouh, on a la notion de, voyez, de sérénité, de vœux qui se réalisent, de projets à long terme aussi qui se met en place. Là, je pense que vous visez le long terme, vous avez une vision du futur. Vous êtes en train de semer des petites graines et vous allez les laisser grandir. Ça nous parle aussi de quelque chose qui se passe ici, un événement, un accord, comme on l'a vu, peu importe. Hein. Cet événement avec l'étoile, c'est une protection sur ce que vous voulez faire, c'est sur votre projet, qui va vous amener ici, qui va venir vous apaiser. Vous êtes rassuré quelque part. Donc, tout dépend de ce que vous aviez souhaité. Ça me parle aussi de quelque chose qui peut être en lien avec la famille, avec les héritages, avec les transactions. Et là, il y a quelque chose de positif. Il y a vraiment une protection par rapport à ça, par rapport à ce que vous aviez envie de mettre en place. Le pont vous amène cette transition. Le 5 de coupe, c'est que, voilà, il y a un nouveau départ. On tourne la page et on se focalise sur ce que l'on a et on le fait fructifier. C'est un état d'esprit positif. Je vais de l'avant. Je me positionne vers l'avenir. C'est exactement ça. C'est qu'au lieu de regarder ce qu'on n'a pas et de nourrir l'énergie du manque, je me focalise sur l'avenir, sur ce que j'ai envie de réaliser, sur tous les rêves que j'ai en tête. Et je me donne les moyens ici de faire cette transition de vie. Donc je transforme une situation, j'accepte aussi peut-être qu'il y ait des fins, qu'il y ait quelque chose qui me quitte, parce que derrière, il faut faire de la place pour la nouveauté. Donc c'est vraiment votre état d'esprit qui va changer votre vision de la réalité. C'est-à-dire que si vous vous contentez de regarder avec tristesse quelque part ce qui ne se fait pas, mais que au lieu de ça, vous regardez l'avenir avec optimisme et que vous visiez le long terme, je pense que ça va changer votre réalité, ça va changer vraiment votre vie quelque part. Donc là, on vous invite à adopter ça, cette question du long terme, de voir que pour l'instant, il n'y a peut-être pas tout, ou que pour l'instant, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles il faut renoncer, mais qu'à long terme, ça viendra. Il faut rester optimiste et se lancer vers l'avenir. Laissez le temps agir aussi. Alors au niveau personnel, on a l'impératrice qui nous parle d'amour, de communication, c'est une énergie de croissance, l'énergie de l'éternité aussi, hein, c'est l'énergie ici de bien-être, d'accomplissement. On va voir comment ça résonne avec les autres petits messages. Un beau projet solide arrive sur votre chemin. Construction d'une idée ou d'une relation. Bah, c'est ça. On peut même y voir ici l'arrivée, peut-être si vous le souhaitez. Hein. On agrandit la famille quelque part. Hein. On se projette dans un projet peut-être immobilier. On officialise la relation. On est arrivé dans un état ici de bien-être avec l'autre. Et il y a beaucoup d'amour et de communication, c'est fluide. C'est aussi donner vie ici à quelque chose que l'on a souhaité. Hein, l'impératrice, elle vous donne les moyens de mettre de l'amour et de la bienveillance dans un lien ou dans un projet pour qu'il grandisse. Donc il y a des liens qui se renforcent, il y a l'idée de passer du bon temps avec quelqu'un et de construire quelque chose. On construit une relation, on la renforce, ou on construit un projet personnel, on prend soin de soi. Là, il y a la notion aussi de beauté, d'esthétique, de prendre soin de son corps et de son bien-être de manière globale. De se libérer peut-être de certains complexes, de certains tabous, voilà, je suis moi, je me libère et ça passe par l'idée aussi de vraiment de se montrer tel que l'on est.
Ça passe peut-être pour certains par quelque chose de très physique, où je me permets par exemple d'avoir le style dont je rêvais, je me permets de porter certains vêtements, je me sens libre aussi dans mon corps. Il y a cette notion vraiment d'amour de soi, du corps, d'être à l'aise. Donc là, un beau projet qui se consolide ou une relation, on a cette énergie du soleil qu'on retrouve ici. Et là, vous avez personne solitaire, manque d'attention, égoïste, peur de s'impliquer dans les relations. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui se débloque de ce point de vue-là, dans le sens où, eh bien, on n'a plus de peur. Ça peut être ça, cette libération, c'est je n'ai plus peur, ou que les projets pour moi avancent dans la relation, je donne de l'amour, j'ai confiance, je m'investis en confiance avec cette personne, ou je me libère de certaines peurs, certaines résistances que j'avais en moi pour m'épanouir. Donc soit c'est un épanouissement dans votre vie personnelle, soit c'est un épanouissement qui est en lien avec une autre personne, mais on voit que je me sens, voilà, je m'accepte telle que je suis. Je n'ai plus peur de me montrer telle que je suis, de m'exprimer. Je me donne l'attention dont j'ai besoin. Après, ça peut être dans le couple, hein, cette notion d'amour et d'échange et de partage. On ira voir, hein. De toute façon, on fait toujours une guidance sentimentale à part. La finalité de ce mois, c'est que vous allez avoir une lucidité, en fait, par rapport à une situation et vous allez prendre les bonnes décisions. Vous allez avoir une vision claire. La reine d'épée, elle a une vision, elle est clairvoyante, elle a une vision du futur aussi. Donc, elle perd plus de temps à ressasser ce qui ne va pas, à nourrir finalement les émotions. Elle est plus dans le pragmatisme, dans l'avenir, dans les faits. Elle pense à elle. Il y a cette notion de je pense à moi, je me guéris, je prends les décisions dans ma vie pour aller vers quelque chose qui me construit, qui me nourrit. Je n'ai plus de temps pour alimenter les blessures, pour alimenter tout ce qui ne me sert pas. Je me détache un petit peu de ça, de cet émotionnel qui peut parfois me drainer pour aller dans les faits, dans la création. Je prends les choses en main. Je ne veux plus subir, je suis dans l'action. C'est une carte aussi lot qui vous parle de nettoyage, de purification. Donc on voit que c'est un mois quand même qui vous apporte un changement où il y a plus d'amour, il y a un apaisement, il y a un renouveau. Mais dans cet espace-là, il y a aussi l'idée avec l'automne de lâcher prise et de faire du tri. Il y a l'idée vraiment de tri pour guérir, de compromis, de lâcher prise par rapport à certaines choses, d'acceptation et d'aller de l'avant. Le 1, nouveau départ. Je prends une décision. C'est exactement ça avec notre reine d'épée. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide, j'évite que les événements ne décident à ma place. C'est ça, je suis acteur d'une situation. Je prends une décision. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse. À très vite.